Salut à tous les amis, aujourd'hui débrief du chapitre 170 de One Punch Man. Mais avant, récapitulons rapidement ce qui s'est passé dans le chapitre 169. Après avoir été battu ou je dirais frôlé par le point du futur de Saitama, Garou Cosmic est complètement déboussolé. Le nouveau pouvoir donné par God lui échappe. Devant la bête blessée, les héros ou je dirais une bande de lâches commencent à le lyncher. Cette bande de flippettes, des faiblards qui ne servent strictement à rien, trouvent maintenant le courage pour bastonner un Garou très affaibli. Mais pourquoi lors des chapitres précédents, ils étaient complètement en panique? C'est limite, je suis sûr que certains se sont pissés dessus. Et encore, où était cette force qu'ils ont actuellement lorsque Garou commençait sa chasse aux héros, quand Garou les a tous battus dans les règles de l'art? Cette situation ici dévoile la vraie face d'une grande partie des héros, tout ce que Garou dénonçait. Ces héros-là sont des lâches opportunistes et malgré le fait que Garou se laisse faire, ils n'arrivent même pas à le blesser mortellement. Je ne vais bien sûr pas inclure dans ce lynchage populaire Bat de Métal ainsi que Bang. L'héroïsme coule dans le veine à eux, pas de doute. Par contre, ce n'est pas le cas de Beau Gosse Masqué, le pire de tous les héros. Celui qui croit connaître l'éthique du héros, qui se leurre d'être le plus héroïque de tous. Itachi sort-le du genjutsu. Il se ment à lui-même ce type. Beau Gosse Masqué est certainement le pire de tous les héros pour moi. Dis-moi dans les commentaires qui est selon toi le pire des héros. Pour moi, c'est Beau Gosse Masqué. Jamais là dans les pires moments, le plus inutile des héros. Roulette Rider, ce héros de classe C, est 10 fois plus héroïque et important qu'un tel individu. Durant l'arc de l'association des monstres, Beau Gosse Masqué n'a servi à rien d'autre que de se faire déchirer comme un paquet de chips par Schrumpfführer. Son inutilité remonte jusqu'à l'invasion des pirates de l'espace, où il arrive à la fin de la bataille et se permet de tuer de façon lâche des prisonniers qui ne pouvaient se défendre, et donner à la suite des leçons de morale aux héros de classe S. Bat de Métal, tu aurais dû l'éclater ce jour-là. Ici, il veut réitérer cette lâcheté avec Garou, mais heureusement que Tareo l'en empêche. Et surtout le best des bests, Tonton King, alias l'homme le plus fort du monde, ou je dirais le plus grand escroc de tous les temps. Franchement, King, il m'impressionne par sa prise de position. Aucun pouvoir, mais il a joué au bluff. Ce moment permet à Garou de s'en aller, ou plutôt de s'échapper aux plus grandes dames de la foule de héros en colère. Mais parlons de Saitama, cet être à la puissance phénoménale. Personne ne sait qu'il est le vrai héros de toute cette histoire. Personne n'a pas Genos, qui a pu se connecter à son propre cœur d'une autre réalité, et a pu visualiser toutes les dingueries du combat de Saitama face à Garou. Cette bataille était si extraordinaire, si démesurée qu'il a limite pété une durée. Je suis sûr que c'est la vaporisation de Jupiter avec l'éternuement sérieux qui a dû lui retourner le cerveau. Il se rend compte que la puissance et l'héroïsme de son maître n'a pas d'égal. Et encore une fois, il sera le seul à le savoir. Nous pouvons entamer notre chapitre 170, qui lui est concentré sur la rédemption de Garou. En effet, Bang a pu retrouver son ancien élève dans l'un de ses anciens camps d'entraînement. Bang ici s'occupe à réhabiliter Garou de la société civile, à ce qu'il répare ses erreurs et présente ses excuses à tous ceux à qui il a fait du mal. C'est marrant de voir notre ancien monstre absolu faire sa déposition dans un commissariat. La scène pour moi est mythique. Garou qui raconte ses convictions, sa vision du monde des héros, ses espoirs et rêves brisés à un inspecteur de police qui ne fait qu'une enquête de routine. C'est aussi touchant de voir à quel point Bang s'implique à fond dans le cas de son ancien élève. Même si Garou semble faire le mec, on sent de la reconnaissance de sa façon de faire. Pour Bang, c'est l'occasion d'offrir à Garou la chance qu'il a reçue par le passé de se repentir quand il était un voyou de sa jeunesse. Et oui, à l'époque, notre Bang était un voyou notoire qui usait un peu trop souvent de sa force et ses techniques. Il a été ramené sur le droit chemin par son frère Bomb après une bonne correction. Dans le cas de Garou, c'est la force inimaginable de Saitama qui l'a obligé à se repentir. Bang, en tant que maître, accompagne son apprenti sur le droit chemin. On sent un réel lien entre l'élève et son maître. Et faut le dire, c'est beau. Et petit scoop, Bang le numéro 3 de la classe S a démissionné de son poste de héros. Celui qui a tabassé le plus de lieutenants de l'association des monstres. Et la liste, elle est longue. On compte sa bataille face au grand scolopendre patriarche, même si c'est Saitama qui l'a battu à la fin. De son combat face au grand Rex qu'il a dressé. De Schrumpfführer et Mâchoire, 2 lieutenants de haut niveau de l'association des monstres qu'il a fracassé, et j'en passe. Bref, Bang a démontré qu'il méritait largement sa 3e place du classement des héros de classe S. Celui-ci quitte l'association des héros et prépare son successeur en la personne de Garou. Et oui mon gars, Garou fut membre de l'association des héros, une bérésina pour ses convictions anti-héros. Mais Garou a démontré qu'il était un formidable héros sans même le vouloir. Même si ce sera vraiment dur de le faire accepter auprès de certains héros. En effet, Garou en a massacré pas mal, mais n'empêche qu'il soit dans le futur un membre de l'association des héros, ce serait tellement ouf.
Bon, parlons de son niveau actuel. Il a perdu toutes ses transformations mais reste à un niveau hyper élevé. C'est sûr qu'avec son passif, on va pas l'intégrer directement dans la classe S, même si par sa force il le mérite largement. Il sera certainement intégré à un niveau inférieur, sûrement la classe B, afin qu'il fasse ses preuves. Et je suis même sûr qu'il dépassera Saitama dans le classement des héros, ce qui serait assez marrant. Même si au fond, avec la puissance que détient Saitama, on devrait créer une classe spécialement pour lui. La classe quintuple S, où il serait le seul classé. Garou Cosmique, je dirais qu'il a une classe de niveau quadruple S. Sa dernière forme de monstre en classe double S+, et son avant-dernière forme en classe double S. J'y mettrais aussi Blast, car pour moi il est beaucoup trop fort pour la classe S. Trop de disparité de force entre Blast et Marcel Master ou même Zombie Man. Et pour la première forme de monstre de Garou en classe S+. À son prime, il surpasse largement Tatsumaki et consorts. Et pour sa forme de base qu'il a actuellement, de par sa force et l'expérience qu'il a acquis, je le mets facilement à la 4ème place de classe S, derrière Blast, Tatsumaki et Bang, qui lui reste encore supérieur par rapport à sa forme de base. Il me semble que j'oublie Flashy Flash ainsi que Chien de Gardman, qui peut jouer les troubles faits en termes de puissance. Pour moi, Garou dans sa forme actuelle en termes de puissance de combat, je le mets à la 4ème position des héros de classe S. Dis-moi dans les commentaires, tu mettrais ce Garou forme de base à quelle position dans le classement des héros de classe S? Après, avec la capacité d'évolution qu'a Garou qui est juste abusée, et on l'a vu durant son combat face à Saitama, il nous a tapé 3 nouvelles transformations d'affilée. C'est certainement un record tout manga confondu. Quoique Aizen face à Ichigo, on a tapé pas mal aussi. Mais est-ce qu'il les maîtrisait déjà, ou est-ce que c'était de nouvelles transformations au cours du combat? Les experts de Bleach, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, Garou a largement le potentiel de combat pour devenir le numéro 2 minimum de classe S. Je ne compte pas son potentiel en tant que Garou Cosmique, où il a eu un emprunt de pouvoir d'une tierce personne God. Donc atteindre le niveau de quelqu'un comme Blast serait pour moi nettement plus difficile. Mais Garou en serait capable. Après, si Blast est en réalité Garou d'un autre multivers, cela change tout. En effet, depuis que l'on sait que la technique ultime de Garou, mon point, permet le voyage dans le temps, la théorie sur le fait que Blast serait Garou n'est pas si mauvaise que ça. Garou s'est donné comme objectif de maîtriser ce pouvoir mon point et éveiller son potentiel en affrontant les plus puissants adversaires qu'il ait connus dans un tournoi. Il serait pour moi capable de quasiment tous les battre. Flashy Flash et Bang. Blast, ça va être un peu plus dur. Et Saitama, faut même pas qu'il essaye. Ou sinon, il va être encore dégoûté à jamais. Il ne le battra jamais de sa vie. Je sais qu'il faut jamais dire jamais. Mais dans le cas de Saitama, on peut se le permettre. Il est beaucoup trop fort. Sa force est hallucinante. Mais c'est certainement le moyen pour Garou de progresser le plus rapidement possible et d'atteindre les niveaux de monstres qu'il avait sans devoir muter cette fois-ci. En tout cas, Garou, membre de l'association des héros, serait plus que stylé, c'est une superbe idée. Il serait le digne successeur de Silver Fang et le nouveau maître du point fluctuant briseur de roc. La complicité entre l'élève et le maître est là, c'est beau, c'est touchant, tout se termine bien pour eux. Mais pas pour notre pauvre Saitama. Le plus grand des héros se retrouve dépossédé de son appartement qui était détruit durant le combat. Il a absolument tout perdu, il est en mode SDF là. Mais il peut toujours compter sur le soutien de Genos, une autre relation maître-élève tout aussi belle. Paraît-il que One Punch Man va prendre une petite pause. C'est plus que mérité. On a eu droit à une dizaine de chapitres. C'était des masterclass sur masterclass. On n'avait même pas le temps de se remettre de nos émotions depuis plusieurs mois. La pause ici est nécessaire pour tous. On devrait remercier à jamais One ainsi que Murata. On attendra avec la plus grande impatience les prochains chapitres et c'est certain ce sera une dinguerie galactique lorsque God apparaîtra. Ça va être dingue, j'en suis certain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et je te dis bye bye.